De nos jours, il y a plein de tokens qui pilulent et sur Smart Chain, sur Binance Smart Chain, et si vous allez aussi sur Ethereum, vous allez voir qu'il y a bien beaucoup de tokens qui pilulent. Et il y a des tokens de scam, il y a des gens qui viennent avec des tokens de scam, des tokens de merde pour vous anarquer, pour nous anarquer. Nous allons voir dans cette vidéo ensemble comment créer un token pour pouvoir anarquer des gens. Le but, ce n'est pas vous apprendre comment aller anarquer, comment créer aller anarquer, au fait, mais c'est pour ouvrir vos yeux, pour faire découvrir que c'est possible qu'un token puisse exister pour pouvoir anarquer dans le projet d'anarquer les gens. Donc, c'est pour juste ouvrir les yeux. Il ne faut pas aller arnaquer les gens après. C'est pas bon. Il faut vivre d'une vie décente. OK. Et vous n'avez pas besoin d'avoir des notions d'experts pour pouvoir faire et créer ce token, pour pouvoir créer votre crypto-monnaie. Il y a une meilleure façon de faire le copier-coller pour pouvoir créer son token. Il y a des contrats déjà qui existent par exemple, sur GitHub, que nous pouvons juste prendre, copier, aller coller, faire des petites modifications, changer de nom juste et puis voilà, c'est fait. Donc l'avantage avec cette méthode, c'est que il y a une facilité, il y a aussi la rapidité et le coût est catégoriquement très moins cher. Ça ne vaut pas au-delà de 2 dollars. 2 dollars. Donc, on va nous prélever avec Binance parce que nous allons greffer notre token sur le Smart Chain Binance. D'accord? Donc, ce dont nous avons besoin, premièrement, d'abord, nous allons aller sur GitHub pour copier le contrat, le code dont nous avons besoin pour aller codifier aussi notre propre token. Nous allons copier ça. Ensuite, nous aurons besoin d'un éditeur pour coder. Nous aurons besoin d'un éditeur et puis d'un compilateur. Et dans notre cas, nous allons prendre remisethereum.org. Nous irons sur remisethereum.org. Donc, remisethereum.org dispose d'un éditeur et d'un compilateur donc qui va vraiment nous aider à pouvoir faire notre token. OK. Après ça, après avoir fait le token, après avoir configuré, après avoir codé, nous allons compiler et nous aurons besoin maintenant de greffer ça sur le portefeuille MetaMask. D'accord? Donc, OK, nous allons aller pas à pas pour que nous puissions savoir ensemble comment y parvenir. Très simple. Premièrement, vous allez donc sur GitHub. D'accord, sur le site GitHub. Et puis, vous venez ici sur contrat, vous cliquez sur contrat. Contrat. Et vous allez, après contrat, vous irez sur token. Vous voyez token ici. Ensuite, nous allons créer ça sur la base de IRC20. D'accord. Vous cliquez là-bas. Et nous allons prendre le IRC20 sol.sol. Le code source IRC20 sol. Vous allez cliquer sur ça. Et vous allez tomber directement sur ce code-là. Donc, nous allons prendre ce code qui existe déjà et faire de petites modifications. Ne vous en faites pas, nous n'aurons pas besoin d'écrire tout ce blablabla, blablabla. D'accord, nous allons juste faire copier-coller et puis c'est juste l'entête que nous aurons à changer et puis ajouter le nom aussi de notre token avec son symbole. D'accord, ok. Donc, une fois là, il n'y a pas de problème. Maintenant, vous allez sur votre éditeur. Vous allez sur votre éditeur et vous allez maintenant l'éditeur Remis Ethereum. Une fois là, vous devez créer un nouveau fichier, d'accord? Vous allez ici, Create New File, d'accord? Et vous allez cliquer sur Create New File. Quand vous allez cliquer sur ça, maintenant ici, vous devez identifier votre fichier. Donc, vous pouvez mettre n'importe quel nom que vous voulez, peut-être votre propre nom. Pour ma part, par exemple, je m'appelle Rodrigue. Je peux mettre le nom Rodrigue. Voilà. Et puis, je valide. Donc, soyez sûr que ça se termine par .sol. OK. Et là, maintenant, je suis sur mon éditeur. Je peux maintenant, coder. Je peux maintenant mettre le code. Je peux maintenant coder, d'accord. Ensuite, compiler.
Et pour aller plus vite, j'avais déjà commencé un ici, que j'ai identifié BEP20.sol, d'accord? J'ai déjà commencé un ici. Je vais juste expliquer et là, vous aurez juste besoin aussi de suivre comment ça a été fait. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas vraiment à se prendre assez de tête. Il n'y a pas besoin d'être un grand expert. Juste un copier-coller que j'ai eu à faire pour pouvoir terminer ça. Donc, et vous aurez aussi affaire à suivre les mêmes pas. D'abord, vous venez l'entête, pour l'entête. Et vous retournez sur votre GitHub, sur le code source là. Voilà, vous copiez ça par un Pragma, Solidity, blablabla. Vous copiez ça et vous retournez sur l'éditeur, vous collez ça, d'accord? L'entête, voilà. Ok, vous terminez par point virgule et puis vous séparez. Vous pouvez sauter la deuxième ligne, vous allez sur la troisième ligne, il faut aérer un peu votre code, d'accord? Et vous commencez par import et nous allons donc importer maintenant le code source. Vous cliquez sur import et puis vous mettez les griffes. Et nous allons mettre le code source là entre griffes. Vous allez retourner sur GitHub et vous copiez juste, vous voyez l'entête ici là. Vous allez sélectionner et puis copier le site en question, d'accord? Vous copiez ça et ok, vous sélectionnez, faites clic droit, copie ou bien vous cliquez sur votre clavier, CTRL C et voilà, c'est copié. Et vous retournez sur l'éditeur, Remis et puis vous collez ça, d'accord? Soyez sûr que ça soit entre les griffes là. Ok, et vous terminez par point virgule. Ensuite, vous venez contrat. Contrat, c'est ici maintenant nous allons identifier notre coin, le nom que nous voulons donner à notre token, d'accord? Et contrat, vous cliquez, vous tapez contrat. Ensuite, pour ma part, j'ai mis Bitcoin Pro. J'ai mis Bitcoin Pro. Voilà, bon, ça là, c'est juste, c'est ici que vous allez changer. Donc, ça là, vous laissez ça comme ça, IRC20. Voilà, et vous ouvrez une accolade. Donc, Bitcoin Pro. Pourquoi moi j'ai choisi ça? J'ai choisi ça. Donc, si vous allez sur Smart Chain, vous allez voir qu'il y a beaucoup de coin sheets. Beaucoup de coin sheets et les gens, beaucoup de scammers, quand ils créent des tokens là, donc, ils préfèrent créer un token qui ressemble à peu près à une crypto-monnaie qui est vraiment familière, à une crypto-monnaie qui est vraiment famous, d'accord, que les gens connaissent très bien et où les gens se ruent beaucoup. Donc, par exemple, le Bitcoin, vous savez que beaucoup aiment aller sur le Bitcoin. Donc, imaginez que si je crée un token comme Bitcoin Pro, vous allez voir que les gens, quand ils iront sur le Smart Chain, ils verront le coin, c'est là, par exemple, le Bitcoin Pro, ils vont se dire, ah, voilà, comme il y a le Bitcoin, il y a un Bitcoin Pro, ça veut dire que ça aussi, ça peut avoir vraiment de l'ampleur par le temps. Donc, les gens seront d'abord captivé par ça. Donc, le nom peut captiver des gens pour pouvoir vraiment venir trader sur mon token, d'accord? Venir payer mon token. Donc, vous pouvez mettre un nom qui ressemble. Au cas où vous avez l'intention souvent quand les scammers, ils ont l'intention de scammer ça. Sinon, si vous avez un bon projet, vous pouvez bien identifier votre token, il n'y a pas de problème. Ensuite, constructor. Vous voyez que ici, la partie là, nous avons codé ça base en bas à la base de choses. Venez, si on retourne sur le code source, ouais, par ici, ouais, sur cette base, d'accord, constructor, string memory, name, string memory, symbol, d'accord, c'est sur cette base là, nous avons construit maintenant le nom du token et puis le symbole en question. Donc, constructor unit 256, initial supply, ensuite vous mettez ça entre parenthèses, public IRC20. Et ici, maintenant, vous ouvrez encore la parenthèse, vous mettez encore votre token là qui sera donc entre griffes, virgule, et vous mettez donc le symbole aussi entre griffes. Et j'ai choisi mon symbole, vous savez, le symbole de Bitcoin, c'est BTC. Et moi, j'ai choisi mon symbole BTCP. Donc, vous voyez que ça rejoint bien mon Bitcoin Pro. D'accord, ok. Ensuite, vous terminez par et ça, donc, vous mint d'abord le sous-tiret, mint et vous ouvrez la parenthèse, vous terminez par msg.senda, initial supply, point virgule. Et puis ici, vous devez
vous assurez d'ouvrir encore une accolade et puis vous fermez les accolades. En tout cas, quand vous ouvrez directement l'accolade, quand vous êtes sur l'éditeur, il y aura l'accolade de fermeture qui sera déjà disponible. Au fur et à mesure que vous tapez, vous verrez que tout sera donc en ordre comme il se doit. Et voilà, vous avez fini de coder comme ça. Maintenant, il vous reste la compilation. D'accord? Nous allons maintenant compiler notre code. Et avant de compiler notre code, nous devons donc relier aussi notre portefeuille et MetaMask. Donc, soyez sûr de faire tout ça aussi sur un navigateur Google Chrome. D'accord? Sur le navigateur Google Chrome, c'est plus facile. Ça vous permettra d'abord de pouvoir greffer votre portefeuille MetaMask, de pouvoir synchroniser ça. Et donc, quand vous allez dans Google Chrome, vous irez dans Google Chrome, chrome.google.com webstore /search MetaMask. En tout cas, si vous tapez dans Google Research Chrome, tapez Chrome Web Store, d'accord? Tapez Chrome Web Store, vous allez tomber sur ça. Et vous choisissez le premier, Google Chrome Web Store. Voilà, donc c'est ça. Et je me retrouve là. Maintenant, ici, vous venez taper MetaMask et puis vous trouvez votre portefeuille MetaMask, le premier là. Donc voilà, c'est le premier là. Je clique sur ça. Voilà, moi je l'ai déjà ajouté. Donc voilà, c'est pourquoi on me dit remove. Sinon, on va me dire plutôt ajouter. J'ai déjà fait des vidéos où j'ai montré comment pouvoir greffer son portefeuille MetaMask sur et Google Chrome. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil, surtout la vidéo, cette vidéo là où je montrais également comment configurer le réseau Binance Smart Chain, d'accord? Vous pouvez retourner venir consulter cette vidéo là, donc pour voir comment ajouter votre portefeuille MetaMask. Après avoir ajouté le portefeuille MetaMask, une chose que vous devez faire, vous devez être sur le réseau Binance parce que nous voulons créer notre token. Et nous voulons greffer ça sur le réseau Smart Chain Binance, d'accord? Donc pour ce faire, vous viendrez ici. Si vous n'avez pas ça, vous viendrez si vous voyez que par défaut, ça serait sur Ethereum Mainnet. Donc ici, je l'ai ajouté entre-temps, le Smart Chain, je l'ai ajouté entre-temps. Vous irez donc, quand vous ne trouvez pas, vous irez d'abord sur Custom RPC. Donc, vous allez ajouter ça. Il faut regarder, venez visionner la vidéo en question, tuto configuration du réseau Binance Smart Chain. Et pour pouvoir savoir comment configurer ça. Donc, il vous faut configurer votre Smart Chain. Ensuite, voilà, vous viendrez ici quand vous allez configurer ça. Maintenant, c'est bon. OK. Nous allons retourner alors sur notre éditeur Remix Ethereum. Ce que nous devons faire maintenant, c'est de compiler. Voilà, vous venez ici, Solidity Compiler. OK. Et maintenant, voilà, le compilateur, soyez sûr que vous êtes sur ce compilateur 0.8.4. Voilà. Et Solidity, on n'a rien à changer ici. Tout est bon. Voilà. Et puis, vous cliquez juste compiler. OK. Et voilà. Une fois la compilation terminée, Bitcoin, mon contrat, le nom du contrat, voilà, c'est Bitcoin Pro BEP-20.sol. Et là, maintenant, vous venez ici, d'accord? Vous venez ici, Deploy and Run Transactions. Vous venez, vous cliquez ici sur, vous voyez l'icône là, Deploy and Run Transactions. Vous venez là, donc ici maintenant, par défaut, l'environnement est sur JavaScript. Donc, nous allons changer ça. Nous irons sur Injected Web3. D'accord, vous choisissez Injected Web3 et d'accord, il va identifier votre portefeuille, le compte en question de votre portefeuille. Donc, soyez sûr que c'est le portefeuille là, votre portefeuille MetaMask en question. Par défaut, gaz limite, c'est ça. Bon, ça, 3 millions, bon, il n'y a pas de problème, ça c'est déjà bon. Voilà le contrat, le nom de votre coin, ça le nom de votre coin. Et maintenant, nous allons déployer ça. Combien de coins nous voulons mettre sur le marché? Nous voulons pour notre token, d'accord? Nous voulons disposer pour notre token. Et ici, nous pouvons choisir n'importe quelle valeur que nous voulons, d'accord? Et par exemple, je peux décider que pour ce token Bitcoin Pro, pour un début, donc voilà, j'ai besoin, il faut avoir plus de peut-être combien? Je peux 20 000, pourquoi pas, 20 000 tokens. J'ai besoin de 20 000 tokens de
000, d'accord, c'est ça, non? Donc 20 000, d'accord? Vous cliquez, vous tapez 20 000. Je veux 20 000, je vais avoir 20 000 coins de Bitcoin Pro, d'accord? 20 000 coins de Bitcoin Pro token. Ok, et maintenant après ça, vous allez ajouter, nous allons créer ça sur la base de 18 décimaux. Donc nous allons, pour ce faire, après avoir mis la valeur en question de le nombre de tokens que vous voulez disposer, vous ajoutez encore 18 zéros pour identifier ça en 18 décimaux. D'accord? Nous allons ajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà, c'est fait. Ok. Maintenant, ici, nous allons donc, après avoir mis ça, nous allons donc déployer. Cliquez sur déployer. Deploy. Voilà, quand vous allez cliquer sur deploy et le réseau, votre portefeuille MetaMask sera identifié. Donc, pour se connecter avec le compilateur, d'accord? Et voilà, donc vous choisissez votre compte en question. Voilà, voilà, ça c'est mon compte. Et puis, voilà, je clique sur Next. Ensuite, connecter. Voilà, je connecte. Maintenant, la suite est de payer pour mon token en question. Le token que je veux créer, il faudrait que je paie pour ça. Et voilà combien on me dit de payer. On me demande 0,0000119. Et actuellement, si vous cherchez, si vous checkez le prix de Binance à l'heure actuelle, ça tourne autour de 314. 314, si vous multipliez par 0,00618, ça fait combien? 314 fois 0,00 6, 17, 9, ça donne à peu près 1,94 $. Vous voyez que ça n'atteint même pas, $2 pour pouvoir créer mon token. Ça n'atteint même pas $2. Donc voilà, c'est très simple. Voilà pourquoi beaucoup de gens aiment utiliser Smart Binance Chain, parce qu'avec Binance, maintenant, ils peuvent créer facilement, étant donné que ça ne coûte pas actuellement pas beaucoup de choses. Donc, ils peuvent, actuellement, je n'ai rien mis sur mon MetaMask là, sur Smart Chain. Je n'ai rien comme en Binance. Ce qui fait qu'on me dit que, donc, il y a des fonds insuffisants à l'heure actuelle. Donc, il y a des fonds insuffisants. Donc, étant donné qu'il y a des fonds insuffisants, on ne peut pas créer donc le token là. Et puis, je ne voudrais pas donc créer ça Bitcoin Pro. Il ne faudrait pas qu'un Bitcoin Pro existe actuellement. Donc, voilà. Et voilà. Donc, voilà, c'est juste le prix et vous devez juste payer. Quand vous payez, vous allez voir actuellement, me dit en bas ici, vous venez en bas ici, on nous dit quoi? Creation of Bitcoin Pro pending. Donc, la création est actuellement de mon token est en attente. C'est en attente. Donc, et lorsque vous aurez validé le paiement, quand le paiement sera au fait validé, vous allez voir que vous allez normalement descendre là. Le système va vous générer maintenant le hash de votre transaction. D'accord? Parce que le token sera donc créé et ça, le système va vous générer le hash. D'accord? Et vous allez copier donc le hash là. Le hash de la transaction se figurera ici en bas là. Vous allez copier le hash de la transaction et vous retournez. Vous allez aller maintenant greffer ça, mettre ça sur Binance Scan. D'accord? Binance Smart Chain Scan. Vous allez sur le site bscscanner.com. Donc vous allez sur ce site là et vous viendrez coller. Vous allez venir ici. Vous allez coller ici là. Vous voyez la barre de recherche là ici. Vous allez coller maintenant le hash de la transaction et une fois collé, vous allez cliquer sur recherche et puis ça sera identifié, ça va vous montrer immédiatement le contrat en question. Le contrat, par exemple, imaginez je prenne ça c'est le contrat de, vous voyez ça c'est l'adresse du contrat de CBN, les gens qui ont créé le carbon token là. Copie ça, je vais sur Binance, colle. Bon, ici c'est ça, le hash est différent quand même du contrat. Donc quand au fait vous collez le hash, vous voyez l'adresse normalement, le contrat sera donc identifié. Ça sera, vous aurez les informations comme ici. Contrat creator, donc vous aurez tout ici, donc et puis le nom en question du token.
d'accord? Et le nom, l'adresse du contrat aussi sera identifiée. Et là, pour ça, voilà ici, par exemple, ça contract, ça commence par 0x, copier, vous allez copier. Vous aurez besoin de l'adresse du contrat pour continuer les autres œuvres, d'accord? Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Nous allons aller sur notre portefeuille de MetaMask là. Vous allez sur votre portefeuille MetaMask et vous devez ajouter les tokens là que vous avez créés, votre propre crypto-monnaie. En allant, en cliquant sur Add Token, vous allez sur Custom Token. Quand vous allez coller ça, par exemple, ça je colle, parce que ça existe déjà. Donc, si je colle ça, ça va identifier token has already been added. Bon, parce que ceci est déjà ajouté, c'est le pourquoi ils le disent. Voilà, ici, moi, j'ai déjà ajouté, par exemple, le CBN, donc, parce que c'est le contrat du CBN j'utilise actuellement ici, là. Et si on avait finalisé les paiements ici, donc, vous verrez que, donc, vous aurez besoin maintenant juste, comme je disais tantôt, de venir coller le hash ici et puis vous allez maintenant copier le contrat. Donc, quand vous allez copier le contrat, vous allez suivre comme ça, ajouter, coller, vous allez voir que tout sera identifié et puis vous allez faire next et puis juste ajouter donc votre token. Et vous allez voir que le token, comme à la valeur que vous avez créé ça, ce serait disponible à la valeur là. Donc, les 20 000 là, vous allez voir que vous allez retrouver ça sur MetaMask quand vous allez ajouter les tokens là. Et vous serez le seul détenteur de ce token là. D'accord, vous serez donc le seul détenteur. Être le seul détenteur, vous ne pourrez pas donc trader ça facilement. Donc, vous devez donc quoi? Mettre ça à disponibilité. Pour mettre ça à disponibilité, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez alors envoyer ces tokens-là. Donc, sur l'adresse du contrat. Donc, vous allez cliquer sur le token en question. Et vous cliquez sur Send. Vous allez cliquer sur Send et puis vous remettez l'adresse en question. Par exemple, l'adresse du token là, l'adresse du contrat. Vous mettez l'adresse du contrat et là, vous voyez, ça a identifié, voilà, c'est ça, je n'ai rien. Donc, en CBN également. Donc, ce qui fait qu'il y a rien ici. Et donc, quand vous mettez là, voilà, il y a aussi des frais qui seront donc prélevé. Donc, vous allez mettre maintenant le nombre de CBN que vous voulez envoyer. Par exemple, si j'ai créé 20 000, je peux décider d'envoyer 15 000 et moi, je garde 5 000, d'accord? Donc, je peux décider de mettre 15 000 à la disposition des gens, donc ceux qui veulent payer les tokens là, donc et pouvoir trader, mes tokens pour pouvoir trader. Voilà, et donc le tout est joué. Vous allez juste ajouter. Vous voyez que maintenant, vous êtes déjà prêt pour pouvoir scammer les gens. Donc, ouais, je ne vous conseille pas de scammer, ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas un métier d'ailleurs, donc de faire le scam. Il faut trouver un travail décent. C'est possible aussi de gagner de l'argent en ligne aussi d'une manière très décente. Ok, voilà. Et puis, ce qu'il faut maintenant, après ça, il faudrait que vous alliez sur Pancake, parce que vous savez que quand vous allez finir la création comme ça, ça serait déjà listé sur PancakeSwap. Parce que c'est sur PancakeSwap que les gens vont venir faire le swap du token en question. Donc, quand vous allez venir sur PancakeSwap, vous allez sur au niveau de échange et trade. Ensuite, vous cliquez échange et vous allez vous retrouver sur cette interface-là. Une fois sur cette interface, voilà, et par défaut, ici, nous avons BNB. Vous pouvez faire l'échange et puis ici, la personne. Bon, si vous voulez faire l'échange, vous allez en haut sera votre token et puis en bas BNB. On va vous prélever les frais de gaz en BNB. D'accord? Donc, et si vous ne retrouvez pas votre token là, donc quand vous cliquez ici, vous pouvez faire la recherche en venant juste coller l'adresse de votre contrat. Par exemple, comme je détiens l'adresse contrat du CBN, je peux coller ça. Et vous voyez que ça va identifier le token. Donc, c'est comme ça, votre token sera donc identifié. Et puis, vous l'ajoutez. Voilà, je voudrais donc swapper. Et voilà. Mais ça serait le CBN serait en haut et le BNB là en bas. Voilà. Vous pouvez faire les échanges avec cette flèche-là. Maintenant, autre chose que nous pouvons faire. Vous voyez que vous devez, mis à part tout ça, vous devez lister aussi votre token sur un chart. Les gens doivent voir comment est-ce que votre token évolue quand les gens font le trading, la valeur exacte de votre token, du token en question. Donc, pour ce faire, vous devez donc ajouter des liquidités pour qu'il n'y ait pas assez de fluctuations.
D'accord? On ne sait pas exactement aussi la valeur de votre token, donc, et puis le trading sera compliqué. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'ajouter les liquidités. Donc, vous allez venir ici, au niveau de swap, là où il y a liquidity, vous cliquez sur liquidity, add liquidity, et maintenant vous allez mettre par défaut ici. Donc, nous allons faire ça par rapport à BNB, d'accord? Donc, ce qui fait que je clique ici, je mets ici BNB, et maintenant, ça, le BNB sera mon input. Mon input, ça veut dire que l'entrée, il doit avoir une entrée, une sortie. Donc, et puis la sortie, ici, bon, je mets le token que j'ai créé. Bon, comme je n'ai pas créé je n'ai pas finalisé le paiement, je prends l'exemple toujours du CBN là. Voilà. Et voilà, donc, le CBN, je mets mon token là en question ici, j'ajoute ça. Et actuellement, donc, je peux décider, par exemple, si je mets ici, il y a CBN, un maxi CBN là. Ça veut dire quoi? Je dois payer les frais de 0,000350249. Donc, pour cette valeur-là de BNB que j'aurai donc à payer, ça veut dire que un BNB va valoir 28 551 CBN, 28 551 mon token, mon Bitcoin Pro. D'accord? Pour ce que si je paie cette valeur là, vous voyez que cette valeur là aussi ne vaut rien pratiquement. Si je paie ça et si je valide le paiement, vous allez voir que si on fait le calcul, ça n'atteint même pas même 0,5 $. Ça n'atteint pas 0,5 $. Donc, pour pouvoir avoir peut-être plus de tokens, peut-être je peux ajouter. Donc, je peux mettre assez de liquidité. Par exemple, je mets, si je paie pour CBN, par exemple pour 100 CBN, pour 100 CBN que je paie ici, bon, il va payer la valeur là. Donc, j'aurai un BNB qui est égal à 28 551. Et ça veut dire que un CBN vaut 0, va valoir, un CBN va valoir donc 0,000035025. D'accord? Donc, sur le chart le chart de mon token Bitcoin Pro, on va voir ça, la valeur sera donc 0,00035, 0,25. D'accord, voilà. Et maintenant, il y a le profit share que je gagne, quelque chose que je gagne, le pourcentage, 3%, je gagne 3%, juste parce que il y aura de profit pour moi, étant donné que j'ajoute aussi des liquidités. Et ça, ce n'est pas mon propre token. Donc, si c'est mon propre token, bon, il n'y a pas de problème. Maintenant, vous voyez ici, il y a un désavantage aussi. By adding liquidity, you will earn 0.17% of all trades on this pair proportional to your share of the pool. Donc, vous voyez que, ça là aussi, donc, pour chaque trade qui se passera, donc, par rapport à mon token là, donc, les gens qui vont échanger des tokens, acheter mon token, donc, je gagne 0,17% sur ça, je gagne 0,17%. Étant donné que si c'est le token de merde, un token pour pouvoir voler les gens, donc, je peux toutefois, à tout moment venir retirer mes liquidités pour pouvoir gagner. Donc, pour faire gain là, à tout moment, tu peux venir retirer tes liquidités. À tout moment, tu peux venir retirer toutes tes liquidités là. Bon, voilà, tu as tes gains. Et vous voyez que, ça peut retrouver à zéro. Et puis voilà, les gens vont se retrouver dans la merde. Je les ai scamés. Et après ça, quand vous aurez à payer les frais là. C'est rien du tout. Donc, c'est ce que moi j'ai voulu. Donc, vous voyez que vous pouvez faire ça, que ça soit plus grand. Donc, la valeur peut être plus que ça. La valeur de mon token. Donc, si j'ajoute plus de liquidité. Et vous allez maintenant ensuite venir sur Carbone, et vous allez venir, sur Pourcoin. D'accord? Vous allez venir sur Pourcoin. Une fois sur Pourcoin, voilà, on se retrouve sur Pourcoin. Voilà, sur Pourcoin, quand vous allez sur Pourcoin même, vous allez mettre donc votre adresse, l'adresse de votre token là, du contrat de ID, le contrat. Donc, quand vous allez mettre ça, vous pouvez mettre ça dans slash ici, il y a pourcoin.app tokens / et tu mets l'adresse de ton token, du contrat du ID, et vous allez voir, bon, par exemple, j'ai le CBN, j'ai mis ça. Donc, je ferai une vidéo pour on peut faire analyse ensemble de ces tokens de maître que certains ont créé là. Par exemple, ça, c'est le token de Gringot. Donc, on peut voir ça, et vous pouvez voir maintenant combien ça vaut, le token vaut. Et puis, le chart aussi, comment ça évolue, les transactions, etc. Vous pouvez voir tout.
Donc voilà, donc si soit quand vous allez apprendre l'adresse, vous pouvez venir aussi coller ça immédiatement ici. Vous pouvez coller l'adresse immédiatement là-bas dans cette barre de recherche là. Donc, mais comme si je n'ai pas payé pour le token, si si je n'ai pas payé par exemple sur Pancake, si je n'ai pas validé la liquidité là, donc le token ça ne serait pas listé sur le PooCoin. Mais quand j'aurai finalisé le paiement et puis je viendrai coller ça, donc voilà, ça serait identifié automatiquement. Et là, on peut voir comment le trading se passe et tout, voilà, les liquidités, tout. OK. Après la création de votre token, vous n'avez qu'à utiliser aussi la puissance des réseaux sociaux pour pouvoir promouvoir votre token. Vous pouvez utiliser donc Telegram. La plupart des gens utilisent Telegram. Ouais, vous allez voir qu'il y a beaucoup de shit, de merde là sur les tokens de merde là sur Telegram et qui sont promus sur Telegram. Telegram, Facebook, Instagram, etc. Et puis voilà, vous pouvez commencer par dire aux gens, vous voyez, vous avez raté le Bitcoin en 2009. Donc voilà ce token qui est là, voilà cette crypto qui est là, il faut profiter, il faut vous lancer, il faut vous positionner en même temps pour ne pas aussi regretter comme vous regrettez aujourd'hui comme le Bitcoin. C'est la même chanson que les gens là utilisent pour pouvoir vous anarquer, voilà, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas dribbler. Et les gars, ce serait tout. Vous avez vu comment c'était si facile, c'était si rapide et puis ça ne coûte presque rien du tout, moins de $2 pour pouvoir créer un tel token. Et vous voyez, donc aujourd'hui, les choses sont plus faciles à pouvoir se faire et voilà, beaucoup ne soyez pas toujours dupes pour laisser vous faire voler, vous laisser vous faire embarquer dans certains tokens de merde. Nous aurons aussi à faire peut-être une vidéo plus tard pour vous montrer comment identifier aussi des tokens de merde. Donc j'espère que cette vidéo se permettra de voir, identifier déjà à peu près certains tokens de merde que vous connaissez. Donc pour ne pas tomber dans le trou. À bon entendeur, salut et merci. Allez, n'allez pas scammer une fois encore. N'allez pas scammer les gens. Bye bye, c'est juste pour la connaissance. À plus dans un prochain numéro et n'oublie pas surtout de liker, n'oublie pas de t'abonner et d'enclencher la cloche de notification. Ciao, ciao.